Chose promise, chose due. Après les dernières touches de peinture, les opérations de pose des éléments structurant la couverture du faisceau ferroviaire secteur Tolbiac peuvent démarrer. Sur l'aire du chantier, un engin colossal, le plus gros de France, a pris ses points d'ancrage. Donc aujourd'hui, nous mettons une grue LG 1750 en place pour notre client Matière, donc pour poser des poutres qui vont faire 140 tonnes et que nous allons poser à 45 mètres de portée. Donc il nous a fallu 4 nuits pour le montage, avec une grue de 130 tonnes et une grue de 100 tonnes. Alors on a monté le super lift seulement ce soir, parce qu'on doit laisser le passage dans la journée pour les piétons et les véhicules légers qui passent ici. Donc tous les matins, quand on a fini de lever la poutre, on défait le super lift et on le range sur le côté. Une fois que tout est en place, les poids et contrepoids calés, la poutre élinguée, prête à être transportée au-dessus du faisceau de voie ferrée, il ne manque plus que le top départ des consignations caténaires et des ITC vers 1h du matin. On a un gros colis de 145 tonnes à lever. C'est nous qui guidons la manœuvre, donc on a le grutier et un chef de manœuvre. On a 3 heures de coupure pour envoyer le colis, le poser au-dessus des voies, désélinguer et ensuite remettre la grue en position stand-by jusqu'à la nuit prochaine. Nous avons 4 poutres à lever, 4 bipoutres. Vu qu'on a une coupure SNCF et caténaire qui est assez courte, on lève qu'une poutre par nuit. Donc 4 nuits de travail. Les circonstances vont en décider autrement. Car si les travaux journaliers vont pouvoir suivre leur cours normalement sur la zone de chantier des dalles T4, T5, T6 avec les derniers bétonnages des voiles, le planning des équipes de nuit va subir quelques perturbations. En effet, des mouvements de grève sont annoncés dans les jours qui suivent la pose de la deuxième poutre et les agents de la SNCF vont mettre tout en œuvre pour remanier leur créneau prévisionnel de coupure de voie. Les éléments de protection caténaire suivant la DP24 sont réalisés le 21-03-2018 à minuit 56, avec le 26. Le 26 dessus, je te donne le 2. Et c'est le moment de lancer la poutre qu'on se pose la question. Tout à fait. La particularité, c'est qu'on va essayer de poser 2 poutres dans la nuit et que d'habitude on n'en pose qu'une, quoi. Donc voilà, c'est un pari qu'on se donne et on va essayer de le faire. Et c'est bien parti pour, là. On a réussi à avoir les coupes un peu plus tôt. Les gens sont tous mobilisés, notamment tous les gens qui mettent les protections, les gens qui nous ont accordé les coupes. Maintenant, il ne reste plus qu'à poser, quoi. À lever et poser, d'ailleurs. On y va, c'est parti. Le challenge est d'autant plus important qu'il s'agit des 2 plus grosses poutres de l'opération. C'est le plus lourd de la dalle T4 zone 7, ouais. À 140 tonnes, donc 150 tonnes avec l'équipement de la grue, moufle, crochet et lingue. Et si on ajoute les contrepoids pour équilibrer la grue, on approche des 700 tonnes réparties sur les 4 patins. Ça s'appelle un super lift. Donc on rajoute encore des contrepoids sur le super lift. Et au fur et à mesure que la grue envoie la charge de plus en plus loin, on recule le super lift pour équilibrer la balance. En équilibre au-dessus du faisceau ferroviaire, le premier colis se pose doucement sur ses appuis en moins de 30 minutes. Reste à envoyer le deuxième avant la fin de l'intermède. Le temps de désélinguer la poutre, replier la flèche, dégrafer le superlift, raccrocher la deuxième poutre, c'est reparti pour un tour. Il est
2h46. On avait la couche que 4 heures, donc normalement ça devrait être bon. Bien préparé, bonne méthode et les interceptions ferroviaires à l'heure. Pari accompli en principe.